Divisé parce que quand on voit les crabes comme ça en train de se confronter les uns aux autres, ça fait très, c'est assez grandiloquent, ça fait un peu guerre de Troie, et puis tout d'un coup on passe du côté des humains et où là on les retrouve, ils sont tout petits, ils sont complètement ridicules, donc parce que les humains c'est un peu comme au niveau des crabes, c'est un peu comme les dieux, en fait, comme dans une tragédie grecque, c'est-à-dire qu'en fait, ils provoquent des catastrophes. Ils sont ni totalement bons, ni totalement mauvais, c'est pas eux les héros de l'histoire, mais voilà, c'est eux qui changent, sans le vouloir, le destin des crabes. Donc il y a sans arrêt un peu un parallèle entre les deux. Je dis, je vais le faire, ouais. Et tout de suite, j'ai eu le nom de Mathieu Bonhomme en tête, et il était à 6 mètres derrière. Donc j'ai été le voir, il va finir l'histoire. Et c'était... quelle année était président? Il y avait 3 ans, 4 ans? C'était en 2006. C'était en 2006 et j'étais à la fête des auteurs et je vois arriver un mec, comme ça. C'était Lewis à fond, parce qu'il avait pris à cœur toutes les soirées de ce week-end-là. Et il vient me voir, ouais, on fait une BD ensemble. Et j'ai dit, bah ok, allons-y. Bon alors en fait, en réalité, il y avait 2-3 petits trucs que je devais faire, que j'avais en cours. Mais on s'est tapé dans la main et ça s'est mis en route comme ça. Oui. C'est ça la caméra. Vous voulez que je dise quoi alors? Que Angoulême c'est génial. Et qu'on est super aussi. Dites ouais, qu'Alex c'est le plus grand. c'est génial. Voilà. D'accord. Voilà, donc il est 14h05, dans 25 minutes on va faire dédicacer notre BD par Sokal et là Marin va nous faire un petit checkpoint. Alors allons-y pour le checkpoint. Alors vous voyez que là on voit quand même Philippe Michaud et fils fabricant, or et diamant, c'est quand même le... C'est vraiment c'est la pierre angulaire d'Angoulême. C'est la pierre angulaire d'Angoulême. Angulaire d'Angoulême, ouais. C'est pas facile à dire. Voilà un petit bilan avant de visiter ce magnifique musée. Alors on a vu plein de trucs, c'était génial. On a attendu 3 heures à la Micaline. On s'est fait arnaquer, on a payé tous les deux 8 € pour 50 grammes de nougat dégueulasse. Oui, par des ch'tis qui étaient complètement gavés de Red Bull. C'était pour... Et sinon, on a vu Lewis Trondheim casser ouvertement des gens, c'était marrant, j'ai pris un petit vraiment bout de la vidéo, voilà, c'est vraiment un enfoiré. Les Trondheim, si tu m'écoutes, t'es vraiment un connard. Ah ouais, okay. je le dis comme ça. Ouais. Non bah voilà, on y va. Ok. Mais surtout, on a vu qui? On a vu qui? Ah oui. Alors, ne le répétez surtout pas, mais on a vu Eric Deep. Alors là je vous entends trépigner derrière votre ordinateur. Eric Deep évidemment. Eric Deep, vraiment Eric Deep. C'est quand même l'auteur principal de Fluide Glacial. Il est génial, il est magnifique. C'est le seul qui sans lui il y aurait personne. C'est le seul qui dessine pas. Il a une pauvre page dans le magazine. Mais c'est un génie quand même. C'est le seul qui reste dans le fond à boire son café pendant que tout le monde. Voilà, c'est le pauvre gars que vous avez vu ou vous allez voir qui dit. On est super aussi. Dites qu'Alex c'est le plus grand. C'est génial. Voilà. D'accord. C'est mortel. T'as un profil mais alors parfait. Non, bouge pas, c'était parfait. Voilà, alors je suis ici dans le monde des bulles en train d'attendre Marin qui fait dédicacer une de ses BD. Donc la réputation du monde des bulles n'a pas changé, quoi. Il y a énormément de badauds qui viennent dédicacer leur BD, donc je vais vous montrer un peu les maisons d'édition si vous voulez. Alors, on a ici l'espace Mangazi comme ça, qui est fait pour les otaku. Casterman, là où je viens de me faire rembarrer pour Sokal, c'était trop marrant. Et Fluide Glacial ici, où en fait je viens de comprendre pourquoi est-ce que Fluide Glacial ne vient pas tous les ans pour faire dédicacer, parce que l'organisation est à chier. Il faut prendre un ticket pour faire dédicacer n'importe quel BD, et du coup c'est la merde et personne n'a rien compris. Il y a deux pauvres mecs de la sécurité qui sont complètement débordés, c'est assez marrant à voir, c'est assez drôle. Je vous en montre un petit à mon goût, comme ça je sais pas si je vais réussir à voir Marin. Tiens, alors le chauve ici en train de dire à tout le monde alors c'est pas gentil de se moquer de lui parce qu'il travaille très dur. Et là il y a Marin qui se soucie de rien, qui embête tout le monde. C'était Coyote? Non, c'était pas Coyote quand même.
Merde. C'est chaud ça. Oui, enfin c'est la merde. Bon alors je viens de rater Coyote, ça fait chier, j'ai les boules, j'en ai marre, tout me fait chier. Et heureusement il y a le chanteur de Scorpion juste ici, là, je suis assez content comme ça, un petit avant-goût comme ça, il est encore plus beau en vrai en plus. Hein. Franchement c'est classe. Voilà alors Marin est sur sa dédicace depuis une petite dizaine de minutes, soit maintenant 5 minutes après le coup d'envoi de la dédicace, donc ça montre encore une fois la parfaite expérience de flux glacial dans les dédicaces, c'est vraiment le bordel. Donc j'entre un peu dans le stade un peu chiant pour ceux qui s'intéressent pas forcément en bande dessinée, où je vais vous montrer tous les dessinateurs qui sont sur le coup, c'est vraiment un truc à voir. Regardez, je vais vous montrer Tinlo et Gosson, c'est mortel. Tinlo ici, Tinlo. Et alors là il y a Gossans là, juste ici, il y a Binet derrière. Et un truc assez intéressant aussi, c'est l'arrivée d'Eric et Ramsey qui s'est faite il y a une petite dizaine de minutes. Donc du coup c'est derrière Delcourt, donc vous pouvez voir la foule là qui est en train de s'amasser. Il y a carrément une barrière de sécurité pour essayer de faire tenir le monde, c'est une vraie émeute, enfin c'est assez kiffant. Ouais. C'est Woodstock. Enfin presque. Alors, Alex Farright, vous êtes investi dans le secteur culturel maintenant, puisque oui, complètement. Vous avez vous êtes intéressé à cette magnifique improvisation. L'extrait du film que vous venez de voir, animation jazz. J'explique un peu le principe, c'était une association entre un power trio de jazz, contrebasse. Et alors là, Alex raconte pas des conneries, c'est vraiment ce qu'on a vu. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Et la deuxième partie de l'orchestre, en quelque sorte, s'est arrangé pour créer un... Belle chaussure. C'est arrangé pour créer un film d'animation en direct, si vous voulez. Avec des espèces d'assemblages de webcam, de papier, de machin, de trucs. Le dispositif était assez bizarre, mais... Voilà, et donc en gros, on a eu droit à une improvisation de 45 minutes. C'était... Je sais pas ce que c'était, mais ça l'était. Voilà, si vous voyez, ça l'était très beaucoup. Étaient en train de dormir, de parler dans leur coin comme ça, voilà. Et les gens qui étaient intéressés étaient en train de dormir. C'est ça, oui. Donc moi, en gros, c'était intéressant. Le mot pour moi, c'était très intéressant. Très intéressant. À la fois soporifique et énigmatique aussi, je dirais. C'est une expérience à vivre. Ah ouais, je me sens comme purifié. Oui, mais d'ailleurs, je pensais à Alex Farright que, étant donné vos talents de critique aigus, vous pourriez peut-être donner une note à ces petits cons, parce qu'on peut quand même pas non plus partir sans donner. Oui, voilà. Oh bah, écoutez, vraiment critique, tu vois, bien franc. Je vais. Il est con. Si je devais vraiment noter ce que je viens de voir, je pense que je parlerais tout simplement d'une conservatoire. D'une sorte, le conservatoire, on a galéré pour le voir. Ce conservatoire n'existe pas sur la carte. Angoulême doit avoir honte du conservatoire. Excusez-moi, j'ai un appel. Nouveau message de Margot. C'est ma petite sœur, parce que oui, j'ai une petite sœur. Je suis un être humain. Après tout, je fais pipi, je fais caca, je fais mes courses. Bref, donc si je parlerai tout simplement d'humanité. D'humanité. La nature. Oui, mais humanité. Combien d'humanité sur 10? Oh, me force pas à choisir. Moi j'aurais dit 7 humanités sur 10, ouais. Mais sur 10 papillons, tu vois, pas sur 10 humanités. Oui, je comprends, ouais. Voilà. Ouais,
sympathique. Comme voilà, ça, une cette espèce larve, de... cette larvonnette. C'est ça, comme voilà, un petit peu... Bon bah je pense qu'on peut Non, moi, conclure, ça termine bien la conclure journée, moi sur ça m'a complètement abattu. Donc sur cette note intellectuelle, je prêt pense que maintenant, ouais. c'est... D'ailleurs ce magnifique, il est vraiment magnifique ce panneau là, C'est vrai qu'il est beau, je l'aime bien. rien que pour moi. Alors c'est uniquement pour les vélos qui ont des yeux. Oui, très important. Ah c'est ça. formidable. Bon et bah Alex, j'ai envie de Sur dire... ce, je vais vous dire bonne nuit parce que nous on va installer le bivouac ici. Là, Voilà c'est ça, on a décidé de s'installer là, il y a une poubelle alors ça fait un petit déjeuner pour demain Oui, matin. une poubelle, tout ce que vous Par voulez. contre il fait un peu froid quand même. Hein. Oui. Bon bah vas-y, déshabille-toi.